Bonjour à cette belle team des balances solaires ascendant Lune Vénus. Nous allons donc découvrir dans cette vidéo ce qui arrive à vous du 16 au 31 janvier 2025. C'est parti. Très bien, dites donc, il y a beaucoup de lames majeures qui sont sorties, hein. Alors le 16 janvier, il y a peut-être une divergence d'opinion, un riff-raff avec quelqu'un, là, que ce soit sur le plan, que ce soit amical, professionnel, sentimental ou même familial, bien sûr. Mais on vous demande, parce que c'est quand même jouxté le 17 janvier, d'essayer de chercher le compromis dans ces divergences d'opinion, dans ce petit riff-raff, dans ce petit houspillage. On va avoir besoin de s'ouvrir, hein, en empathie vis-à-vis de l'autre. Parce que la tempérance nous demande d'être dans la voie du milieu, de trouver les compromis et d'essayer d'ouvrir son cœur aux autres, d'accord? Il pourrait y avoir aussi que ce soit une communication que vous attendiez et qui arrive le 17 janvier. De notre côté, on nous demande un petit peu de patience aussi. Donc voyons voir ce qui résonne le plus en vous, bien sûr, hein. Le 18 janvier, on a une très belle énergie parce que c'est une énergie de détermination, de volonté, d'aller de l'avant, de croissance. C'est le chariot, hein. C'est un beau V de la victoire. Donc il peut y avoir des nouvelles qui arrivent à vous, qui vous fassent très très plaisir, que ce soit sur le plan professionnel comme émotionnel général ou sentimental. Il pourrait exister, bien sûr, sur le plan sentimental, quelqu'un qui soit à distance, d'accord? Mais ce beau V de la victoire nous amène beaucoup de bénédictions parce que de toute façon, même si vous ne touchez pas cette victoire, ce succès, ces améliorations, quelles qu'elles soient, tout de suite en janvier, on vous dit, on vous montre ici que votre vie est en croissance. C'est là-dessus qu'il faut faire focus, bien évidemment. Et puis, il peut y avoir des déplacements de toutes sortes. On pourrait même extrapoler des déménagements ou des mutations sur le plan professionnel ou des choses comme ça, hein, ou des expatriations. Donc, c'est un beauvais de la victoire, mais ça peut aussi nous parler, d'une décision à prendre. Et vous serez complètement capable de la prendre. Surtout qu'en plus, cette décision que vous allez prendre, si c'est le cas et que ça vous applique, va être complètement lumineuse. Pourquoi? Parce que le 19 janvier, j'ai le soleil qui brille. Vous trouvez la clarté pour pouvoir décider. Vous allez prendre la bonne décision. Vous allez aller dans la bonne direction. S'il s'agit de voyage ou de promotion au niveau professionnel, c'est tout à fait lumineux, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le soleil nous amène tous ses succès, ses bénédictions en général, mais peut nous parler au niveau sentimental, effectivement, d'une relation qui soit très passionnée, mais aussi dans la véracité des sentiments et qui soit à distance. De toute façon, ce 19 janvier, il arrive ici beaucoup de joie, du punch. Vous retrouvez votre punch et la joie vous envahit. D'ailleurs, j'ai fait la dernière méditation soin guidé du chakra Manipura et je vous invite à le regarder et faire cette méditation pour vous ancrer dans votre pouvoir et votre joie. Bien le 20 janvier, nous avons la force, vous voyez. Donc ici, se sont montrés quand même les signes des Sagittaires, les signes des Cancers, le signe des Gémeaux et le signe des Lions maintenant avec cette force. Cette force nous parle de votre compassion, de votre pardon vis-à-vis de vous-même en premier, bien évidemment. Mais aussi peut-être d'une promotion ici sur un plan professionnel avec un poste avec plus de responsabilités qui vous amène des améliorations financières, bien évidemment. De toute façon, on nous dit que dans ces décisions, ces changements, ces voyages, ces déplacements,
ça peut être autant figuratif que littéral. Vous aurez la force intrinsèque, vous saurez la puiser en vous pour aller de l'avant. C'est encore une énergie absolument positive, hein. Donc de très très belles énergies se sont montrées et c'est très rare qu'autant de lames majeures se montrent comme ça sur une lecture de quinzaine. Donc, eh bien oui, cette force vous amène beaucoup de bénédictions. Si on parle sur le plan sentimental, il y a une relation qui peut arriver de façon tout à fait inattendue, une nouvelle rencontre et qui soit très passionnée, mais on l'avait déjà développée, je vous l'avais déjà dit. Mais de toute façon, vous allez de l'avant. Il faut avoir confiance en soi et puis faire focus sur l'action et bien sûr faire rugir ce leader qui est en vous. Le 21 janvier, on a une énergie encore magnifique puisque c'est l'étoile. L'étoile vous dit de ne rien lâcher. Vous allez atteindre vos objectifs. C'est peut-être pas dans cette quinzaine de janvier, je répète, parce que les énergies sont très fluides, mais ce qui se montre ici est très positif. Donc bien sûr, de belles bénédictions, c'est la lumière au bout du tunnel. On vous demande de vous ancrer dans votre foi. Voilà, ça c'est important. Et puis, bien sûr, il y a peut-être des projets professionnels, autant artistiques que très créatifs. On peut nous parler aussi de professions en lien avec l'aide à la personne ou les soins en général. De toute façon, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, ancrez-vous dans votre foi, parce que votre cœur atteindra ce qu'il désire. C'est très clair. On peut nous parler aussi de certains balances qui est des blessures émotionnelles et qui soient dans un processus de guérison émotionnelle. On est sur le 22 janvier. Le 22 janvier, eh bien, il y a un 4 de denier qui peut-être vous attache tout particulièrement sur la sphère matérielle. C'est-à-dire, eh bien, vous faites trop focus ce jour-là sur les plaisirs matériels, les biens matériels. Se questionner toujours avec cette énergie sur notre rapport à l'argent, aux biens matériels en général. Pourquoi on accumule des biens ou pourquoi eh bien, on garde trop son argent ou on le dépense trop. Vous voyez, toute cette onde-là à se questionner un petit peu. Mais sinon, quand même, ça peut nous amener aussi des rentrées d'argent, petites rentrées d'argent, mais agréables. Le 23 janvier, nous avons ici un 10 de denier. Ce 10 de denier nous promet beaucoup de bénédictions encore et toujours parce que c'est le confort et le bonheur du foyer. Le confort au niveau matériel, le bonheur dans notre cœur. Il y a de très très belles nouvelles ici qui arrivent à vous ou tout simplement un bien-être plus particulier ce jour-là peut-être pour certains balances. Il peut y avoir des histoires de biens immobiliers qui soient sur le feu, achat-vente de maison, des héritages aussi malheureusement, et puis des legs, tout ce qui est en rapport en fait avec les biens immobiliers, mais aussi des rentrées d'argent. Si c'est via la sphère professionnelle pour les balances actifs qu'il y a des rentrées d'argent, c'est très très lumineux ce jour-là, bien sûr, hein. Le 24 janvier, nous avons un 10 de bâton qui nous dit que bah, peut-être vous aurez beaucoup de choses à faire ou alors vous arrivez à la fin d'une étape où vous avez beaucoup bousiné, que ce soit moralement comme physiquement. Ici, vous lâchez tout ceci. Il y a un soulagement avec un numéro 10 qui arrive. On lâche un fardeau qui jusqu'alors nous pesait pour retrouver eh bien, cette bouffée d'air pur. On se déleste de quelque chose pour notre meilleur bien. Ça peut être autant sur une sphère professionnelle ou émotionnelle générale. De toute façon, ici, on sait poser ses limites et on se priorise. Si vous aviez beaucoup de travail ce jour-là ou que vous ayez, oui, beaucoup de choses à faire en fait, eh bien, essayez de déléguer hein, et de vous faire aider. Vous n'êtes pas seul, vous ne devriez pas être seul à tout porter sur votre dos. Alors le 25 janvier, ici, nous avons un 2 de coupe, ce qui nous parle eh bien, au niveau concret, professionnel ou d'un projet personnel qui se fasse en binôme avec une personne, une association, un partenariat commercial, mais aussi sur le plan sentimental, une très très belle connexion, d'accord? Peut-être y a-t-il des choses à libérer vis-à-vis d'une connexion émotionnelle aussi hein, et sentimentale. Sinon, une très belle entente, ça peut être une amitié intense, comme au niveau purement sentimental. Pour les célibataires, bien sûr, là, on nous parle bien peut-être d'une nouvelle rencontre. Les couples qui sont heureux et unis vont resserrer les liens ce jour-là. Peut-être, eh bien, se demander en mariage ou le fait de dire pourquoi on n'irait pas vivre ensemble. Vous voyez, toute cette onde de vraiment de connexion, en fait. Et sinon, une amitié très intense qui soit auprès de vous. Cette amitié pourrait être tout à fait un signe de feu, tel Sagittaire, Bélier ou Lion. Pourquoi? Parce que eh ben, le 26 janvier, j'ai ici une dame de bâton.
Cette dame de bâton est une personne ambitieuse, c'est une personne, eh bien, c'est un signe de feu, donc assez optimiste, elle est dans l'action. Et si ça ne résonne pas du tout en vous, on vous demande de faire jaillir ces qualités en vous dans cette quinzaine. Ici, c'est vrai que on vous demande d'être dans l'action, de ne pas avoir froid aux yeux et d'aller droit vers vos objectifs. Et de suivre votre intuition aussi, c'est un message pour vous. Ici, nous avons un 2 de bâton qui nous rappelle encore le fait de s'associer, de faire des projets, peut-être un projet groupal, un projet en équipe, en association, tout ce que je vous ai développé. On nous refait ce rappel ici. Donc, il y a sûrement des projets ou des professions comme telles dans la vie de certains balances. Vous, de toute façon, les projets que vous avez ou dans le cheminement sur lequel vous êtes, vous avez quelque chose dans votre tête, dans votre esprit actuellement, il faut aller de l'avant parce que vous atteindrez vos objectifs. Il est possible que vous fassiez des plans pour quelque chose en général. On vous conseille de bien attacher tous les tenants et les aboutissants pour arriver à vos objectifs, bien sûr. Le 28 janvier, on a la Lune, signe des Poissons, encore une lame majeure qui se montre ici. Là, on peut nous parler d'un moment un petit peu où on n'a plus trop cette clarté d'esprit, où on est un petit peu, on vacille, on ne sait plus trop, on pédale dans la semoule. S'il y a une décision à prendre dans ces dates-là, attention parce que ça peut amener un manque de clarté. Donc, suivez votre intuition parce que juste avant, c'est une énergie en ce sens. Mais bien sûr, il peut y avoir aussi des projets de profession ou un projet général, si vous n'êtes plus actif, très créatif ou artistique. Dans ce cas, la Lune nous amène toute sa magie et est très positive. Dans le sens plus sombre, il y a ces manques de discernement, ces indécisions, ces peurs, ces doutes, ces insécurités. Et puis aussi, on nous montre une blessure émotionnelle que peut-être on n'affronte pas, on aurait besoin de la faire jaillir à la lumière pour pouvoir la travailler et s'en délester en fait, tout simplement. Il peut y avoir aussi quelque chose derrière le voile ou que quelqu'un vous fasse miroiter des choses. Voyons voir sur quel plan ça peut vous appliquer dans ces dates-là. Le 29 janvier, on a besoin de recharger les batteries. Alors, il pourrait y avoir que vous tombez malade, vous avez une petite grippe, une angine, le Covid, des choses comme ceci, mais aussi des balances qui sont très habituées à méditer et qui ont un très beau cheminement spirituel. De toute façon, on a besoin de se reposer. Peut-être il y a quelque chose avec la lune qui va vous préoccuper et la clarté, vous allez la trouver en vous. Donc, priorisez-vous et ressourcez-vous, mes amis balance. Le 30 janvier, on a encore une lame majeure. Justement, cette introversion, cette connexion à notre essence divine en fin de mois, on va en avoir besoin. Pour quelque raison que ce soit, vous avez des vies très très différentes. Mais ici, vous connecter à votre intuition est absolument déterminant pour vous aider à avancer. Et puis, bien sûr, faites attention aux synchronicités, aux rêves et au monde subtil en général, aux signes, parce que entre la Lune et la Grande Prêtresse, il y a beaucoup de messages à cet effet. Et puis, il peut y avoir tout à fait des balances qui cliquent sur ma vidéo et qui sont médiums, voyants ou des choses comme ça. Il peut y avoir aussi un questionnement sur prendre une nouvelle voie professionnelle, avoir quelque chose à étudier. Voilà. Donc, le 31 janvier, nous avons un bel as de coupe qui nous parle d'un nouveau commencement, de donner naissance à quelque chose dans notre vie et très clairement quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, effectivement, pour certains, vu les énergies que j'ai ici, ça peut être un nouveau projet, qu'il soit pro ou non, mais aussi une histoire d'amour. Il y a une très belle connexion ici, vraiment un grand potentiel de d'amour en fait, d'amour sur le plan sentimental. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des indices de fertilité, grossesse et naissance, parce que j'ai 3 énergies presque à la queue leu qui pourraient m'en parler. Donc des grossesses et des naissances chez les balances, très clairement pour moi ici. Donc voilà, mais en tous les cas, on donne naissance vraiment à quelque chose de magnifique. On va découvrir les lames majeures qui vous accompagnent, bien que vous en ayez énormément ici.
Très bien, donc signe des Capricornes et votre signe qui apparaît ici, bien sûr, mais surtout, il peut y avoir au niveau financier des améliorations, matérielles, hein. Mais aussi une situation qui soit, un peu en friction, quelque chose qui vous préoccupe. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des addictions de toutes sortes. Monsieur, madame le diable nous envoie toujours le même message. On peut se libérer de situations qui nous font du mal, qui nous entravent, dans lesquelles on reste comme attaché alors que on ne l'est pas. On peut prendre une autre direction, une décision pour changer nos conditions, très clairement. Ça peut nous parler aussi de beaucoup de passion dans une nouvelle relation ou dans une relation existante, bien sûr. Ici, on a l'énergie qui vous représente, hein, une des énergies qui vous représente, le pendu qui nous parle, eh bien, effectivement, d'avoir besoin de réfléchir. Je pense qu'il peut y avoir tout à fait des décisions à prendre dans cette deuxième quinzaine de janvier ou dans ce mois de janvier et que vous ayez besoin de vous connecter, eh bien, à votre essence divine, je vous l'ai déjà dit, mais d'avoir une vision différente de votre vie, de prendre de la hauteur pour pouvoir, amener, eh bien, quelque chose qui va vous préoccuper, vers une résolution satisfaisante pour vous, d'accord? Ça sera très important et puis, bien sûr, des balances, qui sont habituées à méditer, des yogistes. Cette énergie nous en parle aussi. On va demander maintenant pour, conclure, eh bien, cette deuxième quinzaine, un message à Ganesh sur le plan spirituel et général pour les balances. OK, merci. Nous allons découvrir, ah ben voilà, décision, vous voyez, c'est très, très connexe. Donc, la carte 31 sur les décisions. Sur les décisions, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a décidé, mes amis Balance, dans cette deuxième quinzaine? Bien. Commencez par vous informer et considérez bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. On l'a vu avec cette énergie ici d'ailleurs, hein, ce deux bâtons qui nous parlent de bien attacher tous les tenants et les aboutissants. Que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est de votre côté. Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et d'essayer quelque chose de tout à fait nouveau. La décision vous appartient. C'est le moment idéal pour prendre un nouveau tournant et vous engager dans de nouvelles aventures ou pour prendre toute décision qui dévie de la norme ou de vos anciennes habitudes. Ganesh vous récompensera par une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de créer. Concentrez-vous sur un seul et unique but, mais faites une sélection au préalable. Vous avez travaillé dur et évolué au travers des leçons de la vie. D'importants changements vont en découler. Motivez-vous et prenez le temps de vous redonner un coup de jeûne. Offrez-vous des choses simples qui vous rendent joyeux. Découvrez de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. C'est en changeant votre façon de faire habituelle que vous créez une nouvelle façon de penser. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Gada, il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. Une fois que votre volonté sera plus affermie, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion à propos de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier à l'avance et vous assurer d'atteindre ces buts. Vous bénéficiez désormais d'un sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt à accueillir des changements majeurs. Vous pourriez envisager de voyager vers des contrées plus exotiques, de reprendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement, tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement immédiat. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur
dont vous rêvez. Et oui, on vous demande de prendre de la hauteur sur certaines situations qui vont vous occuper. Mais tout est dans vos mains, mes amis, et il y a de très belles énergies qui vous accompagnent. Donc, prenez de la hauteur, prenez cette décision. Oserez-vous changer votre vie? Mes amis Balance, ça a été un grand plaisir et bonheur de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment. Je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Balance.